Il nous faudra travailler à la mise en œuvre du traité de Lisbonne, dont je ne doute pas que nos amis irlandais l'accepteront maintenant qu'ils sentent un peu crûment ce besoin d'Europe. Je me rappelle que c'est en 2001 à Laeken que Louis Michel et Guy Verhofstadt ont lancé le processus. Et je me réjouis aujourd'hui d'être parmi ceux qui continuent d'œuvrer à la construction d'une Europe toujours plus efficace dans son action, plus claire dans son fonctionnement, plus démocratique dans ses mécanismes. À ce sujet, le Conseil européen d'hier, Didier Reynders l'a vécu en direct, a enregistré l'annonce d'un nouveau référendum en Irlande, début octobre. Un des éléments de cette nouvelle architecture est la présidence de l'Union, non plus de 6 mois en 6 mois par pays, mais bien en trio, c'est-à-dire en étroite collaboration et coopération avec la précédente espagnole et la suivante hongroise, un nouveau type de présidence qui permettra de donner des accents particuliers. Et ne craignez rien, ce ne sera pas une dilution, mais bien une diffusion de nos idées et de nos priorités. Pour illustrer symboliquement ce trio, nos 3 pays, l'Espagne, la Belgique, la Hongrie, ont décidé de choisir un logo présidentiel commun. Un logo, et c'est la première fois en Europe, qui sera d'actualité 18 mois et se déclinera de 6 mois en 6 mois, avec simplement les couleurs, les 3 couleurs nationales de nos 3 pays. Monsieur le Président, c'est là la déception pour moi. Je comptais vous afficher ce matin le logo présidentiel commun. Je ne pourrai pas le faire. Je ne pourrai même pas vous dire de quel pays est issu le gagnant de ce concours, puisqu'on a lancé un concours dans nos 3 pays, dans toutes les écoles d'art et de design, pour nous concevoir ce logo européen. Les 3 premiers ministres de nos 3 pays ne se sont pas mis d'accord pour le présenter hier au Conseil européen. Ces choses remises, j'imagine, pour les 16 et 17 juin. Tant pis pour aujourd'hui, ça aurait vraiment été l'occasion de vous présenter ce logo que je suis presque le seul à connaître en Belgique. En 2010, il nous faudra notamment revoir la stratégie de Lisbonne, qui doit faire de l'économie européenne la plus compétitive. Et sans jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut constater que de sérieux ajustements seront nécessaires par rapport à ce qui a été fait, mais nous sommes prêts à y travailler pour favoriser encore plus une économie ouverte dont bénéficieront nos entreprises. Et pour revenir au Conseil européen, Didier, le travail ne manquera pas puisque ce Conseil, hier, vient d'avaliser au travers de ses conclusions la programmation pour fin 2009 des nouvelles propositions de la Commission européenne en la matière. Mais 2010 sera aussi une année de révision budgétaire pour l'Union. Et à l'heure où des ajustements seront nécessaires, aussi dans les méthodes de supervision et de régulation dont la crise a révélé les carences, il est bon que les libéraux fassent entendre leurs priorités en la matière. Mieux réguler, entend-on. Oui, mais cela ne veut pas forcément dire trop réguler. Et en revenir aux affres de la planification vers laquelle il est évident que d'aucuns, nostalgiques d'un temps que nous n'avons pas oublié, veulent nous ramener. Même si le traité de Lisbonne est mis en œuvre, comme nous le souhaitons, et que la présidence tournante perd de son rôle dans les affaires étrangères de l'Union, nous nous impliquerons en 2010 dans l'un ou l'autre sommet important, avec les leaders de l'Asie d'un côté, avec les dirigeants africains de l'autre. Et ce seront là de réelles opportunités de mettre en valeur notre image de marque. Et l'élargissement sera toujours à l'ordre du jour. Nous veillerons scrupuleusement, sans remettre en cause les perspectives européennes des pays des Balkans, par exemple, à ce que chaque pays soit jaugé à l'aune de ses mérites propres et des efforts qu'il aura fournis, et que cet élargissement s'accompagne aussi d'améliorations dans le fonctionnement de nos institutions européennes. Des institutions qui ont leurs sièges principaux chez nous, ici, et j'en profite pour dire combien elles trouveraient à se déployer plus harmonieusement pour elles-mêmes, et surtout pour notre population, cher Armand, avec le mouvement réformateur aux commandes de la région de Bruxelles-Capitale. Chers amis, pour que tout cela puisse donner de beaux fruits, des résultats tangibles, ressentis par tous, il faut être et rester
à l'écoute de nos citoyens. C'est celui qui, dans notre pensée libérale, est au centre, au cœur de notre projet. C'est pourquoi nous avons organisé le site de la présidence 2010, où beaucoup se sont exprimés sur leurs préoccupations, sur les idées de priorité. C'est pourquoi nous avons consulté dans ce pays tous les organes consultatifs. C'est pourquoi nous avons initié un cycle de séminaires sur des sujets aussi variés, essentiels, que sont la crise économique et financière, l'éducation, l'énergie, l'environnement, l'espace de sécurité et de justice. C'est pourquoi aussi, avant d'entamer la rédaction du programme de notre présidence, j'ai entamé une tournée des capitales européennes, bien sûr pour y promouvoir notre image et notre conception de l'Europe, mais aussi pour être à l'écoute de nos partenaires privilégiés que sont les 26 autres États membres. On le sait, la qualité d'une présidence de l'Union, comme les libéraux l'ont démontré en 2001 sous la houlette de Guy Verhofstadt et de Louis Michel, réside dans des talents de négociation, de médiation et d'organisation. Qualité tactique et stratégique qui permettent d'aboutir à des accords. C'est la voie que nous devrons suivre, car en politique étrangère, la technique de la confrontation permanente, qui peut vite passer pour de l'arrogance, n'est pas la bonne méthode pour faire valoir ses idées, les partager et finalement convaincre. Je vous remercie.